Ok, ça filme. Je l'ai déjà vu lui. Hop là. Bon du coup tu sais que je suis à Limoges maintenant mais tu sais pas pourquoi hein. Ouais du coup bon j'ai déménagé de l'Île-de-France pour revenir à Limoges parce que oui j'en reviens. J'ai vécu la plupart de mon enfance sur Limoges et après je suis parti vivre donc en Île-de-France. Donc je suis revenu ici pour cause de soucis de travail et problèmes d'argent sur la fin. Bon, voilà, ça je pense que tu t'en fous un peu, toi ce qui t'intéresse c'est le contenu, enfin voilà. Et après voilà, hein, on regarde 30 bornes de la plus grosse ville, Limoges, on est bien. On est bien, on est à l'air, il y a de la bonne viande rouge, ça on aime. Ça on aime. Mon père voilà il a toujours fait de l'enduro, j'ai toujours connu comme ça, il m'a mis tout petit sur une moto. Ouais, j'ai eu une Piwi, après j'ai fait un peu de cross quand j'étais un peu plus âgé, mais ça a duré pas très longtemps parce que la moto était pas forcément en bon état et puis mes parents ici avaient pas forcément non plus les moyens qu'on puisse faire ça quoi, donc bon ça a pas duré très longtemps et puis pour te parler un petit peu de mes permis, voilà quand j'ai eu l'âge de 16 ans, au lieu que je sois dépendant, donc mon père m'a dit bah vas-y passe ton permis 125. Et donc j'ai passé mon permis 125 au circuit Carole, chez Zebra Moto. Et à ce moment-là, du coup, j'ai posé une semaine et demie de vacances et j'ai fait. Et du coup, je l'ai fait en une semaine, quoi. C'est-à-dire que les 3 premiers jours, c'était plateau. Jeudi, vendredi, circuit. Et mardi, mercredi ou lundi, mardi, je passais mes examens. Lundi, le plateau. Et le mardi, circuit. Et à ce moment-là, on avait la réponse tout de suite. Au début, ouais, voilà, c'était comme ça, t'avais ta réponse. Donc je passe mon plateau, circuit, hop. Et là, on me dit, ouais, c'est bon, tu l'as, non. Et hop, on m'a donné le papier. J'étais tout heureux, gros. J'étais grave tout heureux. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a pu avoir du coup comme 125 ? Eh ben, écoute, et là, tu vas rigoler, là. Là, j'ai eu l'YBR 125. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est ? Normal que tu connaisses pas, ou alors si tu connais, c'est que tu sais que c'est de la belle merde. C'est des roues de vélo, frère, c'était vraiment le bout du monde cette moto. Je lui en ai mis. Oh, qu'est-ce que j'ai pu lui mettre ? J'ai serré le moteur et la dernière chose qui l'a tué, c'est le fait que j'ai trop tendu la chaîne. Et du coup, forcément, bah tu te doutes, hein, à un moment, la chaîne elle a pété. Hein. Donc je passe sur une plaque d'égout. Je sortais de la pompe à essence. Hein. Et là je comprends pas, je suis ouais, j'accélère, c'est dans le vide. Et là je regarde, la chaîne elle était pétée, gros. La chaîne elle était en miettes. J'avais tout niqué. Quand je suis revenu vivre sur Paris, du coup, je suis pareil. Je suis repassé faire mon permis moto. Donc je crois que c'était à l'âge de 19-20 ans. Et en fait quand tu le passes chez eux, déjà en accéléré la première fois, bah, tu peux passer en accéléré une deuxième fois pour ton permis moto. Et donc là c'était pareil, c'était les débuts du A2 tout ça. Et là il me dit ouais tu peux le passer en 3 jours si tu veux. En condensé. J'ai 3 jours. Il me dit oui premier jour plateau, deuxième jour circuit et troisième jour examen. Ah j'ai dit bah vas-y c'est parti. Et du coup une semaine plus tard ou je sais plus combien de temps où il nous a appelé, je sais pas, je me souviens pas, et je l'ai eu en 3 jours. Et là je me suis dit ouais bah c'est bien, mais j'ai dépensé toute ma thune en fait. Il aurait 3 ans l'affaire.
Et au bout des 2-3 ans, forcément, après, tu sais, tu peux donc passer en A, en full. Ce que j'ai décidé de faire. Et donc est venu après le choix de la moto. Et alors là, je savais pas du tout sur quoi partir. Et on me dit, ouais, prends la MT-07. Et je me dis, ouais, mais attends, tout le monde là, gros. Tout le monde là, la MT-07. Je sais pas trop si j'ai envie de prendre ça. Ouais, mais l'assurance et tout, ça te coûtera pas cher. Et je me dis, ouais, ça me coûtera pas cher peut-être, hein, mais je suis en débridé, je peux me prendre une MT-07. Puis moi, après, je regardais forcément les moyens que j'avais pour ça. Et moi, je m'étais arrêté vers les 3000, 3500, tu vois, pas plus. Et là, mon cousin, il me dit, ouais, écoute, il y a mon pote qui vend sa Hornet. Il y a mon pote qui vend sa Hornet. Et il me dit, elle est bien entretenue, tout ça. Et je dis, ouais, et combien 5000. Ah, je dis, ouais, gros, c'est trop, je peux pas, quoi. Je peux pas me mettre à faire un crédit, non. Bon, bah, je vais l'essayer. Parce que, attends, parce que c'est les travaux, il finit maintenant. Je vais l'essayer, et là, un truc de fou, en fait, je la vois, elle est magnifique, gros. Elle est magnifique. Bleu et or, tu vois, ouais. Et il me dit, ouais, en fait, c'est un vélo qui a 106 chevaux. Il me dit, c'est maniable de ouf, et ça a une puissance. Je dis, ouais, sérieux? Bon, attends, on va aller à droite. Je dis, bah ouais. Il me dit, bon, bah vas-y, tu vas aller l'essayer, tout ça. Je dis, bah ouais, carrément. Je vais l'essayer, gros. Il me suit, il me dit, tu vas voir, la 2 fois de voie, là, après, tu t'engages. Tartine. En gros, je l'essaye. Oh, je me suis chié dessus. Mais un truc de ouf. Et je fais, ah ouais, quand même, et tout. Et là, je commence à chercher un petit peu ce que je pourrais prendre. Quand même. Et finalement, je tombe sur une autre Hornet 4002. Et donc, celle-là, c'était 5000. Et donc, ouais, 5000. Et l'autre, je l'avais trouvé à 4002. Il y avait juste le kitchen à faire. Et moi, je t'avoue, ça m'a saoulé. Et en fait, elle était quand même mieux. Elle avait beaucoup plus d'options. Elle avait la selle confort. Elle avait le lèche-roue arrière. Elle avait la répartition des freinages. Elle avait juste un petit peu plus de bornes. Elle avait 10 000 de plus de bornes. Et je me suis dit, bon, écoute, je vais quand même pas. Je pense que je vais partir quand même sur la bleu air. Comme elle sortait un peu du lot, l'autre elle était blanche et noire. Et je me suis dit, ouais, effectivement. Et en fait, ouais, du coup, je suis parti dessus, gros. Mais j'ai pris mon crédit et je me suis éclaté depuis. Et en fait, ouais, c'est une tuerie. La première et la deuxième, c'est un truc de ouf. Et après, en fait, tout ce qui est 3, 4, 5, 6, ça s'ouvre à partir de 6000, 7000 tours. Et c'est une tuerie. Mais c'est une tuerie, cette moto, en fait, pour commencer une fois que t'es débridé. Bonne moto, si vous voulez commencer débridé. Déjà, voilà, 106 chevaux, elle est considérée comme sportive hein, sur mon assurance. Hein. Sportive. J'aurais dit, mais non, c'est un roadster, en fait, là. Mais non, elle est considérée comme sportive. 106 chevaux. Ah ouais, moi, d'accord. Bon, pour revenir sur Limoges, du coup, voilà, bah, je suis revenu et j'ai pas encore eu le temps, en fait, voilà, vu que, comme je vous dis, j'avais quelques galères d'argent, donc il y avait quelques priorités avant. Et voilà, après, voilà, elle est roulante, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Franchement, c'était vraiment des petites galères. Donc là prochainement voilà, j'ai pris vraiment la décision de partir sur l'enduro comme mon père et j'ai vraiment envie voilà, de m'y attacher, faire de la compétition comme lui. Donc je vais essayer de trouver quelque chose d'abordable pour commencer, hein, de maniable pardon. Donc là je la remets en état, la petite Hornet. Je la remets en état et puis enfin en état. Il y a toujours le réservoir, quelques trucs qui sont en galère dessus que je pourrais malheureusement pas faire. Hein. Je vais pas remplacer un réservoir, c'est 700 balles brutes, je peux pas. Ça je peux pas, ça sert à rien. Donc je vais faire au mieux et donc je pourrais, enfin je vais me diversifier du coup pour le vlog, pour les vidéos. Vous aurez maintenant, enfin j'espère bientôt vous aurez de l'enduro. Ouais, on va prendre le boulevard un petit peu là.